Ah, bonjour. Bonjour, donc petit check vélo. Donc à tous ceux qui ont un vélo alpha, collectif alpha, on va un petit peu regarder tout ce qui pourrait ne pas aller sur le vélo, tout ce qui pourrait justement bien se passer et comment voir la différence entre ce qui va bien et ce qui va mal. Donc on pourrait commencer par les freins. Donc déjà, au niveau du freinage, les vélos que vous avez reçus, normalement sont bien réglés. Et donc pour vérifier, quand vous freinez, la manette ne doit jamais arriver contre la poignée. Donc là quand je freine, vous voyez que je prenne de toutes mes forces, ça touche jamais la poignée. Si à un moment vous avez vraiment le frein qui est très mou et que lorsque vous freinez, il faut vraiment attendre 100 mètres pour vous arrêter, j'exagère, hein, c'est que c'est mauvais. Et donc comment justement régler ça? C'est, si on regarde sur le frein avant par exemple, vous voyez que dès que je freine, il y a les deux bras ici qui bougent de la même manière. Et donc justement, soit si vous avez les outils à la maison, ou justement si c'est trop mou, le dire à Lucien ou pour faire un entretien, il faut du coup retendre le câble qui est ici. Donc le câble est attaché là. Si vous avez une pince à la maison et la laine. Il faut quand même des outils spécifiques, mais bon, si jamais vous avez ça à la maison, vous pouvez toujours utiliser ça. Donc il faut dévisser ici, retendre le câble, et puis ça du coup renforce le freinage et la réactivité. Donc ça c'est pour la réactivité. Après ici vous avez les deux bras qui bougent quand je freine. Parfois il y a un bras qui ne bouge pas du tout. Donc dans ce cas-là justement, dans les bras, il y a des ressorts qui réagissent justement pour que les bras reviennent en position loin de la roue. Et du coup ici vous avez des petites vis de part et d'autre, donc à droite et à gauche. Voilà. Dans le cas où si je freine et que par exemple le bras droit ne bouge pas du tout, il faut du coup retendre ce ressort là. Donc du coup ça équilibrerait les deux bras qui bougeraient de la même manière. Pour la roue ici à l'avant, vous voyez que quand je lance la roue, elle ne s'arrête pas du tout. Donc ça, c'est une bonne situation. Après, ce qui pourrait arriver aussi, c'est que la roue freine toute seule, comme ça. Ça, c'est pas normal. Du coup, ce qui pourrait arriver, c'est que justement, la roue ne soit plus droite. Donc, au plus vous allez rouler avec le vélo, au plus les rayons vont se détendre, au plus il y aura des chocs, ou au plus il pourrait y avoir des surprises. Ici, dès que vous avez un contact, c'est aussi un truc à repérer. Si la roue freine toute seule, c'est qu'il y a un problème. Soit il faut du coup, comme on a dit avant, rééquilibrer la force dans les bras, soit c'est que la roue n'est plus droite. Donc on dit que c'est une roue voilée. Et donc, justement ici, là il faut encore un outil spécifique. Mais si jamais vous l'avez à la maison ou au Décathlon, ils se vendent aussi. C'est une clé à rayon. Donc cette clé à rayon, elle sert à retendre ou à détendre les rayons qui sont insérés dans ces petites pièces qu'on appelle des nipples. Et donc dans ce cas-là, justement, il faut les resserrer. Vous avez différentes tailles, mais il faudra les resserrer. Voilà, là je vais un petit peu trop loin, mais c'est pour vous donner l'idée générale. Et pour resserrer, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, ou inversement, desserrer dans le sens antilogique. Ok, donc ça c'est un point.
Pour le vélo, au moins une fois par mois, gonfler les pneus. Donc sur l'autre vidéo, vous avez vu comment faire avec une pompe comme ça, c'est le mieux. Donc gonfler les pneus une fois par mois. Vérifier la pression. La pression est indiquée sur le côté du pneu. Vous pouvez la trouver. Et aussi, vous allez rouler en Belgique et il pleut souvent en Belgique. Du coup, l'entretien de la chaîne est important. Donc ici, voilà, c'est une chaîne qui est bien lubrifiée, donc il y a de l'huile dessus. Et si jamais votre chaîne devient sèche, vous pouvez passer un vieux bout de tissu dessus. Et dès que c'est nettoyé, remettre un petit peu d'huile dessus. Et ça, c'est les deux choses les plus fréquentes à faire. Gonfler les pneus et relubrifier la chaîne. Voilà. Pour la chaîne, on met quelle huile? Pour la chaîne, vous pouvez justement trouver l'huile du coup. C'est du lubrifiant en chaîne. Donc c'est différentes huiles de cuisine ou de l'huile pour autre chose. Mais donc ici, c'est de l'huile que vous pouvez acheter au Decathlon, ils en vendent. C'est pas cette bouteille là, mais c'est une bouteille qui ressemble très fort, avec un petit capuchon similaire, enfin presque le même. Ou alors je pense qu'ils en vendent aussi au Brico. Donc ouais, Decathlon, Brico, c'est déjà deux sources quasiment sûres. Decathlon sûr, Brico peut-être. Et c'est de l'huile uniquement pour les chaînes de vélo? Ouais, c'est du lubrifiant chaîne de vélo, ouais, c'est ça. Parfait. Et si jamais aussi, ce qui pourrait vous arriver le plus souvent, c'est que le pneu soit crevé. Et donc sur le côté du pneu, vous avez toujours des tailles indiquées. Et donc cherchez bien chez vous, ça varie d'emplacement, de place. Mais donc chez vous, vous pouvez regarder. Et donc ici, si jamais j'ai mon pneu qui est crevé, là j'ai la pression indiquée. Et sinon, voilà, moi je ne sais pas quelle chambre à air je dois mettre dedans. Donc la chambre à air, c'est ce qui se trouve dans le pneu. C'est ce qui prend l'air et qui est gonflé. Et donc si jamais elle est cassée, je vois ici sur le côté, si vous voulez voir, il y a écrit 37-622. Et donc là, c'est la taille de chambre à air que je vais reprendre au magasin pour le remplacer.